Et si le bonheur n'était pas une destination, mais la manière dont vous choisissez de marcher chaque jour? Et si le calme, la joie et la plénitude que vous recherchez n'étaient pas dans un futur lointain, mais ici, à chaque instant présent? Cette vidéo n'est pas une simple liste d'habitudes ou de phrases motivantes. C'est un guide profond et pratique, inspiré par les enseignements millénaires du bouddhisme, du stoïcisme et les découvertes les plus récentes en neurosciences. Nous vous présenterons une carte avec 10 habitudes pour cultiver votre paix intérieure du lever au coucher. Des exercices discrets que vous pouvez pratiquer sans que personne ne le remarque, combinant sagesse ancestrale et preuves scientifiques. Ce sont de véritables façons de générer un bonheur durable, même au milieu du chaos. Habitude 1. Entraînez votre attention dès le réveil. Le Bouddha enseignait que l'esprit au réveil est comme un jardin. Ce que vous y semez en premier fleurira toute la journée. Marc Aurèle rappelait que ouvrir les yeux et reconnaître que vous êtes vivant est un miracle. Pendant les premières minutes du matin, votre cerveau se trouve dans un état de haute plasticité. Ce que vous pensez dans ce court laps de temps influence directement votre état émotionnel. Dès votre réveil, répétez mentalement « Je suis vivant, je suis ici et je peux choisir comment vivre cette journée ». Évitez de regarder votre téléphone ou de penser aux tâches en attente. Respirez simplement et honorez votre existence. Cette simple habitude silencieuse sème la clarté, et la clarté est la base du bonheur. Habitude 2. Purifiez votre esprit par la gratitude silencieuse. La gratitude transforme la manière dont nous percevons la vie, pas nécessairement ce que nous possédons. Celui qui a moins de besoins est souvent plus heureux. Pratiquer la gratitude active le cortex préfrontal, réduit le stress et améliore le sommeil et nos relations. Pendant que vous vous brossez les dents ou lavez votre visage, choisissez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il n'est pas nécessaire de les dire à voix haute. Pensez simplement « merci pour ceci et aussi pour ceci ». Ce petit geste, comme allumer une bougie dans l'obscurité, n'éclaire pas tout, mais change l'atmosphère autour de vous. Habitude 3. Marchez en contemplation. Les moines marchent en silence et les stoïciens observent sans réagir. Tous deux comprennent une chose essentielle. Le mouvement peut aussi être une forme de prière. Marchez consciemment, en portant attention au présent et en laissant de côté jugement et distraction, vous connecte à votre intérieur et vous permet de pratiquer le calme actif, l'observation et l'acceptation du moment. Épictète conseillait de marcher comme si votre propre âme vous observait. En bougeant consciemment, les connexions entre les hémisphères cérébraux s'activent, la tendance à ruminer diminue et la créativité augmente. Marcher sans attention n'est qu'un déplacement physique. Marcher en conscience devient une méditation en mouvement. Pour le pratiquer, faites une promenade lente de 3 minutes chaque jour. À chaque pas, répétez mentalement des mots comme « présent »,« maintenant »,« je suis » ou « ici ». Ne planifiez pas, n'analysez pas, ressentez simplement chaque mouvement. Ce qui était auparavant une routine se transforme en une ancre de calme et d'attention. Habitude 4. Régulez vos émotions par le corps. Tenter de calmer l'esprit uniquement depuis l'esprit est une erreur fréquente. Les sages et les études actuelles s'accordent. Le corps est la porte vers le bien-être intérieur. Pema Chodron enseigne que lorsqu'apparaissent des émotions intenses, nous devons les ressentir dans le corps sans les analyser, en laissant simplement circuler. Notre système nerveux se régule grâce à des mouvements doux, une respiration profonde et un toucher conscient. Un exercice efficace est celui des 3 postures de l'équilibre. Placez les pieds nus sur le sol et les mains croisées sur la poitrine. Inspirez lentement par le nez et expirez par la bouche 3 fois, tout en répétant mentalement « Je n'ai pas besoin de comprendre, je dois juste être présent ». Ce rituel, bien qu'invisible pour les autres, transforme votre intérieur. Souvent, nous courons sans but, poursuivant quelque chose que nous ne savons même pas définir. Marc Aurèle conseillait de ne pas se désespérer pour ce que nous ne pouvons pas contrôler. Thich Nhat Hanh enseignait de marcher, manger et respirer lentement, non par manque d'empressement, mais parce que la vraie paix n'habite que dans le présent. La science confirme que vivre avec un corps et un esprit désynchronisés génère fatigue et usure, même sans beaucoup faire. Pratiquez de courtes pauses de 30 secondes, 3 fois par jour,
en observant votre respiration et vos sensations, aide à rétablir le calme. La sérénité n'arrive pas lorsque tout est résolu, mais lorsque vous décidez de ralentir, même si le monde continue à courir. Si vous appliquez ces 4 premières habitudes pendant une semaine, vous remarquerez moins d'anxiété, plus de clarté et une sensation de construire quelque chose de réel. La paix que vous cherchez commence déjà à fleurir. Partagez dans les commentaires quelle habitude vous allez intégrer aujourd'hui. Et si cela vous aide, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. La bonté se multiplie lorsqu'elle est partagée. Habitude 5. Pratiquez la compassion silencieuse. La compassion ne s'exprime pas toujours par des actes visibles. Parfois, il s'agit de regarder sans juger ou de souhaiter le bien des autres en silence. Le Bouddha enseignait que même la compassion silencieuse a un impact profond. Lorsque vous la pratiquez, l'univers entier répond. Cultiver cette attitude discrète renforce votre connexion avec les autres et avec vous-même, générant un bien-être silencieux mais puissant. Être utile à une autre personne est l'un des actes les plus précieux que vous puissiez accomplir dans votre journée. Les neurosciences démontrent que les gestes de compassion activent l'insula antérieure et les réseaux de bien-être du cerveau, et simplement penser au bien-être des autres génère des effets physiologiques réels. Pratiquez cette habitude en secret. Pendant la journée, choisissez 3 personnes que vous croisez dans la rue, au travail ou à la maison, et souhaitez-leur mentalement paix et libération de la souffrance. Ce simple exercice entraîne votre empathie silencieuse et transforme n'importe quel espace en lieu de connexion et d'harmonie. Habitude 6. Silence réflexif. Nous vivons dans un monde qui récompense la rapidité, le bruit et la réponse immédiate. Mais les sages ont compris quelque chose d'essentiel. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence amplifiée. Marc Aurèle disait que l'âme se révèle lorsque nous faisons taire le monde, et Thich Nhat Hanh recommandait de réserver chaque jour un moment simplement pour être. Les études montrent que seulement 2 minutes de silence absolu réduisent le stress plus efficacement que d'écouter de la musique relaxante. Pour le pratiquer, déconnectez-vous de tous les stimuli, asseyez-vous, fermez les yeux et respirez. Observez vos pensées sans intervenir, comme si vous regardiez passer des nuages. Cette minute de pause peut devenir un portail vers votre calme intérieur. Habitude 7. Répondre au lieu de réagir. Le sage n'évite pas les conflits, il les affronte avec sérénité. Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais seulement notre réponse. Pema Chodron conseille de vivre notre liberté entre stimulus et réponse. Pratiquer la pause dorée est essentiel. Lorsque quelqu'un vous provoque, attendez 3 secondes avant de répondre. Respirez profondément et effectuez un petit geste physique comme ancrage. Répétez mentalement « Je ne suis pas une réaction, je suis une décision ». Ensuite, répondez calmement ou choisissez de ne pas répondre. Habitude 8. Libérez-vous de la comparaison. Rien ne détruit la joie plus rapidement que de se comparer aux autres. Épictète avertissait qu'envier quelqu'un, c'est se déprécier soi-même. Chaque fois que vous remarquez que vous vous comparez, faites une pause et répétez « Je ne suis pas ici pour être comme eux, je suis ici pour exprimer le plus authentique de moi-même ». Faites-le avec compassion, sans colère. Vous n'êtes pas venu pour imiter quelqu'un, vous êtes venu incarner votre propre essence, et cela ne peut se mesurer que de l'intérieur. Cette habitude transforme les disputes et les défis en opportunités de maîtrise intérieure. Habitude 9. Reprogrammez votre esprit par la visualisation sage. La véritable conclusion de cette série n'est pas une simple habitude, c'est un portail vers votre force intérieure. Marc Aurèle se préparait chaque matin en imaginant les défis qu'il allait rencontrer, non pour avoir peur, mais pour être prêt. Le Bouddha enseignait que ce que nous pensons nous transforme, et la visualisation intentionnelle active les mêmes zones cérébrales que l'action réelle. Ce n'est pas une illusion, c'est un entraînement neuronal. Pour la pratiquer, avant d'affronter une situation difficile ou au début de votre journée, fermez les yeux et visualisez-vous réagissant avec calme, fermeté et compassion. Ressentez la scène comme si elle était déjà réelle et ayez confiance dans l'invisible. Tout ce que vous construisez n'est pas visible et tout ce qui a de la valeur ne peut être mesuré. De nombreuses transformations profondes se produisent en silence jusqu'à ce qu'un jour, elles fleurissent.
Habitude. 10. Acceptez la journée sans vous plaindre. La souffrance surgit lorsque nous rejetons ce qui est déjà là, enseignait le Bouddha. Ryan Holiday, dans L'obstacle est le chemin, rappelle qu'il n'y a pas de progrès sans friction ni de clarté sans difficulté. La science confirme qu'accepter la réalité sans se plaindre réduit la frustration et renforce la résilience émotionnelle. Pratiquez l'acceptation active. Chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas, arrêtez-vous, respirez et observez ce que vous ressentez. Reconnaissez la situation et répétez intérieurement « J'accepte ce qui est et je m'y conforme ». Ce simple exercice transforme la résistance en force, vous aidant à affronter les défis avec sérénité et clarté. Accepter la réalité ne signifie pas se résigner. C'est une manière de récupérer de l'énergie. La plainte agit comme une fuite invisible, tandis que l'acceptation vous donne du pouvoir. Selon Nathan, le vrai miracle n'est pas dans les exploits extraordinaires, mais dans le fait de marcher sur la terre avec joie. Les stoïciens parlèrent du contentus. Ce n'est ni conformisme ni résignation, mais une gratitude stable qui ne dépend pas de l'extérieur. La science confirme que cet état réduit l'anxiété, renforce la résilience et améliore la qualité du sommeil. Pour l'intégrer dans votre vie, respirez profondément et répétez mentalement « En cet instant, il ne me manque rien d'essentiel. Je suis complet. Je vais bien. » Faites-le au réveil, en mangeant ou avant de dormir. Ne cherchez pas le drame ni la perfection. Reconnaissez simplement qu'à cet instant, vous êtes complet. Cette perception est la liberté. Habitude 11. Terminez la journée avec sagesse. Épictète avait un rituel nocturne. Il passait en revue sa journée en silence, non pour se juger, mais pour apprendre et s'améliorer. Thich Nhat Hanh enseigne que dormir en paix est un acte spirituel. Avant de dormir, posez la question sacrée. Fermez les yeux et demandez-vous « Qu'ai-je appris aujourd'hui ? Qu'est-ce qui m'a rendu plus sage, plus compatissant ou plus libre ?» Ne cherchez pas de réponse parfaite, observez simplement ce qui émerge. Cet exercice permet d'intégrer les apprentissages, de clore les cycles mentaux et de préparer votre subconscient à un sommeil profond. Le pouvoir de la lumière intérieure. Une ancienne histoire raconte un moine silencieux qui marchait avec une lanterne. Il ne parlait ni ne discutait, et la lanterne avait une flamme réelle, pas électrique. Les autres se moquaient, demandant pourquoi il portait du feu alors qu'il pouvait utiliser la lumière moderne. Il ne répondait pas, il marchait simplement. Un jour, une tempête provoqua une panne totale au temple. Tandis que les autres entraient en panique, la petite flamme du moine éclairait le chemin. Pour la première fois, il répondit « Les lumières extérieures échouent, mais le feu que vous cultivez à l'intérieur ne s'éteint jamais. » Conclusion, entraînez votre paix, cultivez votre bonheur. Avec ces 10 habitudes, vous avez appris à vous réveiller avec intention, à marcher en conscience, à réguler vos émotions, à pratiquer la compassion, à accepter la réalité et à clôturer la journée avec réflexion. La paix ne se trouve pas par hasard, elle se cultive. Le bonheur n'est pas un coup de chance, il se construit en apprenant à vivre avec intention, silence, gratitude et en cultivant votre feu intérieur. Marc Aurèle disait « Reviens à toi encore et encore, comme on revient chez soi. » Souvent, ce n'est pas que nous ne savons pas quoi faire, mais que nous oublions l'essentiel chaque jour. C'est pourquoi il est fondamental de pratiquer un exercice d'ancrage quotidien, revenir à ce qui compte vraiment. Chaque matin, écrivez ou répétez mentalement une phrase qui vous connecte à votre force intérieure, comme « Je suis plus fort que je ne le crois. Rien d'extérieur ne contrôle ma paix. Aujourd'hui, j'entraîne mon âme, pas mon ego. » Faites-le chaque jour. Se souvenir de l'essentiel est également un acte de guérison. Si ce message a résonné en vous, ne le laissez pas passer. Gardez-le, pratiquez-le et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de lumière dans sa journée. Dites-moi dans les commentaires quelle habitude vous a le plus marqué et comment vous comptez l'appliquer. Vous avez appris à vous réveiller avec intention, à marcher en conscience, à cultiver la compassion, à réguler vos émotions, à accepter la réalité et à clôturer chaque jour avec réflexion. Ces 10 habitudes ne sont pas de simples conseils. Ce sont des outils pour entraîner votre paix intérieure, renforcer votre résilience et vivre avec intention. Si cette vidéo vous a aidé à vous reconnecter avec vous-même, ne vous arrêtez pas là. Dans nos prochaines vidéos,
Vous découvrirez davantage de stratégies pour cultiver le bonheur, la clarté mentale et le calme dans votre vie quotidienne. Cliquez pour continuer à explorer ces habitudes, approfondir la sagesse ancestrale et porter votre bien-être à un niveau supérieur. Rappelez-vous, la paix se cultive, le bonheur se construit et chaque pas conscient vous rapproche de votre meilleure version. Revenir à soi-même est le chemin vers la paix, la clarté et le véritable bonheur. À très bientôt. Namasté.